Bonjour, vous êtes sur TV Montrez-vous, nous sommes à la cave du Palais au 28 de la Grande Rue à Trévoux. Bonjour Adélaïde, bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous faites de la vente, évidemment, on va en parler en détail. On va parler des cours d'œnologie aussi. Vous en faites sur quelle régularité? Alors, toutes les semaines, Émeric, les jeudis et vendredis soirs, à partir de 19h, c'est l'heure à laquelle la cave est censée normalement fermer ses portes pour la vente à emporter. Et on propose donc 2 formules de cours d'œnologie. On a une première formule où on a 5 vins à déguster, plus des planches de charcuterie et de fromage. On parlera après justement de... Ouais, on en parlera, j'ai compris bien, c'est prévu. Et une seconde formule où on a 6 vins d'exception. Voilà, les prix diffèrent un petit peu en fonction des 2 formules. Et c'est sur réservation, bien évidemment, puisqu'on travaille que des produits frais. Et ce que j'aime faire, c'est me renseigner au préalable auprès de nos clients, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment comme type de vin, que je puisse les faire voyager dans un univers qui leur convient. Et vous faites des thématiques en fonction de ça, c'est ça? Exactement, Émeric. Ouais. Alors comment ça se déroule une soirée œnologique? Très simplement, on accueille nos participants autour d'un verre. Ensuite, on démarre par un petit cours d'œnologie, un cours pour expliquer, si vous voulez, comment se passe une vinification, qu'est-ce que du vin, comment il est fabriqué, comment il est élevé, et après un cours sur la dégustation elle-même. Donc l'œil avec la vue, le goût et l'odorat. Et peut-être casser aussi certaines idées reçues. Par exemple, si quelqu'un arrive et vous demande un vin sans sulfite, ce genre de choses. Oui, ça peut nous arriver Parce que j'ai cru assez comprendre que fréquemment. finalement ça n'existait pas. Alors, sans sulfite, ça n'existe pas. C'est sans sulfite ajouté qui n'existe. Voilà, vous rentrez dans la précision. Exactement. Les levures fabriquant des sulfites, il y en a automatiquement même dans les vins nature. Et donc vous faites d'autres événements récurrents? Effectivement, le samedi, par exemple le 5 mars, nous avons fait une journée huître. Donc ça a commencé de 9h et ça a fini vers 14h. Donc au cours de cette dégustation, il y avait des blancs du château des Pertonnières à Le Breuil. Nous avons pu faire déguster pour accompagner les huîtres et voilà. Les huîtres, elles venaient d'où? Les huîtres, elles venaient de Bretagne. Bretagne. Bon, ça Les va. huîtres bretonnes, on travaille avec un fournisseur qui a ses propres parcs à huîtres. Ça arrive que des vignerons viennent présenter leurs produits? Ça peut arriver, ça? Tout à fait, Émeric. On a de temps en temps des vignerons qui viennent présenter leurs vins. Et leur domaine, ouais. Et leur domaine. Ils viennent de loin ou c'est toujours dans la région? Ils peuvent venir de loin. De Bourgogne, Vallée du Rhône. Principalement Voilà. Vallée du Rhône, Bourgogne et Beaujolais, puisqu'on joue la proximité dans notre cave. Mais on a quelquefois des vignerons qui peuvent venir de plus loin. Dernière question avant de parler de vos rayons. On peut venir ici boire un verre et manger. Et ben n'importe quoi. Et exactement. On peut boire un verre, bien évidemment, puisque toutes les bouteilles qui sont présentes dans le magasin sont libres à la dégustation sur place. Pas que pour la vente à emporter. Et nous travaillons donc des produits locaux, des charcuteries, des fromages. On travaille aussi quelques formules apéritives grâce à quelques voisins, ne serait-ce que Thomas du Bon Coin, qui nous fait On salue fortement, chaleureusement. Exactement, et qui nous fait de bons petits plats, qui nous mitonne de jolies choses pour accompagner justement la dégustation. Et puis vous avez vos bocaux, je ne vais pas vous laisser ne pas parler des bocaux. Parlez-moi des bocaux, Daniel. Les bocaux, alors c'est un nouveau concept qui existe déjà sur Lyon et on a voulu mettre un petit peu en exergue cette façon-là de pouvoir proposer des plats tout prêts faits par des chefs étoilés. Et donc vous pouvez déguster ça ici sur place, en même temps boire un verre de vin et vous faire plaisir. Comment vous choisissez vos vins sur le rayon? Alors, nous accueillons les vignerons ou les commerciaux qui viennent nous faire déguster leur vin. Et là, on choisit si on en commande ou non. Donc, on connaît nos vins. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait partir sur un vin ou pas? La typicité, les arômes que l'on va retrouver dans le vin. Et aussi, on essaie de savoir à peu près ce qu'aime notre clientèle. Donc, si ils aiment, par exemple, plus la vallée du Rhône, on va peut-être en prendre un peu plus. S'ils aiment moins Bordeaux, on va en prendre un peu moins aussi. Donc, comment on choisit aussi nos vins. Des vins un peu passe-partout et d'autres un peu plus particuliers. Complexes, aussi, ouais. Exactement. Il en faut parle un pour tout peu. le monde. Il en faut pour tous les goûts et pour toutes les bourses. C'est ça le plus important, c'est qu'on est capable d'avoir des vins qui commencent aux alentours de 6-7 euros. Ce ne sont pas des mauvais vins, bien Que vous avez de toute façon choisi, vous. Voilà, on les a forcément choisis parce qu'ils ont quand même une typicité qui est plaisante et ça correspond à une certaine qualité que souhaite une certaine clientèle. Typicité, on peut préciser?
Alors, ceux qui connaissent pas. la typicité d'un vin, c'est est-ce qu'il va être très massif, très léger, très glycéreux, très rond, très riche, plutôt léger On est pour, sur la pour texture l'apéro. peut-être plus. On est plus Aussi. sur la texture, Ouais. exactement. D'accord. Le choix des vins se fait également parce que l'on participe à plusieurs salons de vignerons qui nous permet justement de pouvoir parfaire notre offre. Et, on navigue chez les vignerons nous-mêmes. On fait quelques expéditions certains lundis justement pour aller à la rencontre de ces vignerons, goûter ce qu'ils peuvent nous proposer et voir si ça correspond à la clientèle. Ouais, parce que se tenir au courant de ce qui existe, ça se fait pas par internet. Faut goûter. Et non. Ouais. Faut se déplacer. Est-ce que vous changez souvent de référence ou au contraire, est-ce que vous restez sur des valeurs sûres? Particulièrement, on change de référence pour pouvoir changer un peu les stocks et faire découvrir d'autres choses à notre clientèle. Il y a peut-être une base qui reste, non? Il y a, Certaines bases, vu qu'il reste. il y a quelques vignerons qui sont très appréciés Ouais. et que l'on conserve au travers de plusieurs cuvées, des cuvées différentes. On ne travaille pas forcément la même cuvée dans le même domaine tout au long de l'année, mais il y a de la récurrence pour certains vignerons. Et après, on aime bien aussi. Il y a tellement de belles choses qui sont produites en France et dans le monde. On a aussi des vins étrangers que bien évidemment notre leitmotiv, c'est de proposer des vins de grande qualité et qui changent régulièrement pour que nos clients soient satisfaits. Évidemment, d'une année sur l'autre, ça change du tout au tout. Exactement, il y a l'effet millésime. Oui. Qu'est-ce qui vous caractérise au niveau de votre offre? Eh ben, nous proposons des vins nature, des vins sans sulfite et sans soufre ajouté. Donc en ce moment, c'est une demande qui est très récurrente de notre clientèle. De plus en plus, ouais. Ouais, et on essaye du coup d'en trouver un peu plus. Ou même des vins bio. Cela plaît énormément à notre clientèle. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir et nous disent tu aurais un vin qui fait pas mal à la tête? Donc Ouais. on a ce qu'il faut ici. Et vous proposez aussi des spiritueux. Et on propose des spiritueux, principalement des whiskies, des rhums et des gins. Ce sont les 3 alcools qui sont les plus vendus aujourd'hui en France. Mais on a une grosse demande, oui. D'ailleurs, vous faites aussi des soirées rhum Exactement. et whisky aussi. Et whisky, et D'accord. gin. Ce sont des soirées qui sont à venir, où il y aura une inscription parce que, comme vous le savez, la salle n'est pas très grande et il y a eu un gros engouement sur la dégustation des spiritueux. Donc on va régulièrement, tout au long de l'année, en réaliser. Vous êtes ouvert sur d'autres alcools. On vient pas uniquement boire du vin rouge, sinon on se fait gronder. Ah non, pas il y a du de tout. tout. Ouais. Il y a de tout Non, c'est aussi. important parce que Même dans les des caves, liqueurs, c'est pas facile d'oser demander autre chose que du vin. Bah, on peut demander plein de choses, sauf de l'eau. Quand même pas. C'est tout de la À consommer bien sûr avec modération. Au niveau déco, vous exposez des artistes locaux, Françoise Bossu, bien connue des fidèles de TV Montrez-vous, et La Rouille, qui habite juste à côté d'ailleurs. Les arts se mélangent ici. Tout à fait, Aymeric. Ce sont des choses qui sont très très liées à mon sens. L'art que l'on peut retrouver dans la fabrication d'un vin, on le retrouve aussi à la vue sur des tableaux d'artistes. Et dès le départ de cette aventure, j'ai voulu mêler justement le travail des artistes locaux avec l'art du vin. Vous pensez que ça inspire pour la dégustation? Oui, je pense, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur des clients qui, lorsqu'ils dégustent un vin ou viennent acheter une bouteille, trouvaient ça très sympa de voir des tableaux d'artistes locaux dans la cave exposés. Et si on ajoute à ça la convivialité des moments planches, on a quand même quelque chose qui fonctionne. Oui, Exactement. Très bien, Daniel Adelaide, merci beaucoup. Merci merci à toi. vous. À très bientôt sur TV Montrez-vous.